Témoin de la vision inspirée pour les changements du Congo, l'honorable Gaston Kitenge a initié une pétition qui veut que la RDC quitte d'un État laïque à l'État chrétien, ce qui sous-tend la modification de l'article 1er de la Constitution, tout en sauvegardant la reconnaissance de la liberté d'exercer sur toute l'étendue de la République, tout en sauvegardant la reconnaissance de la liberté d'exercer des autres religions sur toute l'étendue de la République. Une pétition qui ouvrira la porte du développement de la RDC. Demandant la révision constitutionnelle de l'article 1, alinéa 1, pour modifier l'État laïque en État chrétien. Nous avons donné les motivations. Nous avons dit d'abord, c'est une révélation. Ce pays ici, tout le monde sait qu'il a été remis dans les mains de Dieu le 23 juin 2019. Et Dieu, il a ses manières de faire. On lui a remis spirituellement, et il importe aussi de le remettre de la nation juridiquement pour qu'il soit le véritable Dieu de la nation. Et les raisons sont d'abord démocratiques, que les statistiques en 2019 ont révélé que le Congo est pratiquement à 90% chrétien. Donc les 90% des chrétiens, ils ont le droit de demander un État chrétien. Nous avons expliqué aussi que ça ne peut en aucun cas être discriminatoire parce que l'article 12 et l'article 23 sera conservé, c'est-à-dire la non-discrimination pour les accès aux fonctions publiques, à l'éducation, ne pourra pas être discriminatoire. Toutes religions peuvent y accéder. Et l'article 23 aussi de la religion sera garanti. Mais au moins, les 90% des Congolais réclament que l'État soit chrétien pour donner le statut chrétien à notre Dieu qui le président avait remis le pays le 23 juin 2019 afin que nous puissions achever le plan de Dieu et accomplir la délivrance et le changement intégral de ce pays. Bien avant cela, le député national Gaston Kitenge a déposé à l'Assemblée nationale deux propositions de loi, une portant réglementation des droits du travail relatifs à la rémunération et l'autre sur les règles des droits du travail relatifs à la sécurité, santé et hygiène dans le lieu du travail. Nous avons aussi déposé deux propositions de loi. Ça, c'est en contribution pratiquement à la matière législative dont aussi nous devons rendre. Et les deux propositions de loi ont porté sur les règles fondamentales de travail en rapport avec la rémunération. Parce que c'est vrai, le pays s'est engagé depuis 2016-2019. On a fait un programme pays travail décent, un PPTD 2021-2024, pour promouvoir le travail décent. Nous avons estimé qu'on ne pouvait pas parler d'un travail décent s'il n'y a pas une politique générale de rémunération. C'est ainsi qu'on a donné cette proposition qui élargit le champ d'application du SMIC et toutes les exigences en rapport avec la rémunération